Alors, c'est parti. Du coup, Léa, déjà, bravo pour tous les progrès que tu as pu faire sur la prog que je t'avais donnée à l'issue du profilage. Donc, ce que je voulais faire avec toi, c'était passer en revue déjà ce qu'on avait fait ensemble, ce que tu faisais avant, qu'est-ce que tu as fait différemment, et puis voir en détail tes progrès sur les différents paramètres qu'on a pu quantifier. Peut-être pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous en dire un petit peu sur toi, surtout au niveau sportif, vu qu'on va se focaliser là-dessus? Je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et du coup, je fais du CrossFit. Et dans le cadre du CrossFit, du coup, je voulais progresser sur une des modalités, rameur, bike, éco ou ski. J'ai commencé par le rameur Mhm. et donc j'ai découvert Sean avec une vidéo sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit que c'était une suite logique à ce que je pourrais faire sur ma progression rameur. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, donc avant de parler du profilage qu'on a fait, peut-être parle-nous un peu de quel type d'entraînement tu faisais avant qu'on Avant, transitionne dessus. Donc, à quelle fréquence tu faisais du rameur, quel type de séance? Comme ça, on peut voir un petit peu ce qui s'est passé entre les euh, deux. j'ai commencé en janvier, c'était une sorte de résolution. Je m'étais dit que je me donnais cette année pour bien avancer sur le rameur. Donc j'ai commencé par faire des séances un peu techniques, comme je t'avais dit. Mhm. À Strasbourg, j'avais fait un WOD où c'était que du rameur et on nous avait vraiment parlé de la technique sur le rameur, décortiquer tout le mouvement, utiliser que les jambes, ensuite que le dos, que les bras et tout mettre ça ensemble. Du coup, j'avais commencé sur ça, faire une certaine distance, par exemple, qu'avec la poussée de jambes, et comparer, par exemple, quand je faisais que avec les bras, la différence, du coup, c'était en cale par heure que je pouvais faire. Mhm. Et ensuite, en mettant tout ça ensemble, je faisais des petits trucs comme ça. Ouais, donc c'est bien. Donc en arrivant, avant que tu viennes me voir, tu avais t'avais une bonne technique de rameur. Donc ça, c'est toujours, à mon avis, un prérequis déjà pour faire le test sur le rameur et ensuite pour pouvoir exploiter la machine parce je pense que tu as eu peut-être de la chance ou peut-être tu as été maligne dans ton orientation de te focaliser là-dessus. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui voient le rameur comme un vélo et du coup Mm. qui pensent pas trop à comment ils évoluent sur la machine et l'implication de la technique, alors que enfin moi je vois le rameur un peu comme de l'haltéro quoi, dans le sens où c'est Ouais, extrêmement technique, il faut respecter les positions et tu peux le faire sans le faire très bien. Mais ça veut dire que tu vas perdre en efficience et si tu te dis que tu rames entre 30 et entre 20 et 30 coups par minute, chaque répétition, si tu perds 10, 20, 30, 50 watts parce que ta technique est pas bonne, ça a un ouais, gros ça fait impact, beaucoup. quoi. Ouais. Donc, tu avais, voilà, t'avais une bonne technique, ça c'est important de le dire, donc ça c'est vraiment bien pour commencer. On avait fait ton premier bilan physiologique, donc c'était en février, si je ne me trompe pas? Mars? C'était mars. Je crois que c'était Ouais, mars, hein, mars. parce que tu as fait 8 semaines d'entraînement et on arrivait sur fin mai. Donc Ouais. mars, donc à l'issue du bilan, je t'avais donné ce programme. Donc, dis-moi un petit peu, est-ce que tu as pu faire toutes les séances? Est-ce que tu en as modifié certaines? Est-ce que tu en as décalé d'autres? Euh, alors, ouais, j'ai fait toutes les séances. Ok, super, bravo. Du coup, en un petit peu plus que 8 semaines. Et quand je pouvais pas, en fait, c'était surtout sur les séances de haute intensité type VO2 max. Ouais. Quand je pouvais pas le caler dans ma semaine parce que j'avais déjà trop de WOD ou enfin, c'était plus focus CrossFit, Mhm. je faisais de la zone 2 à la place. Ouais. Du coup, la VO2, du coup, je faisais plus de zone 2 que tu me l'as écrit dans la semaine parfois. Et du coup, la zone 2 je la gardais pour un moment où je pourrais vraiment donner, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si aussi, je crois qu'à la fin, ouais, à la fin, la zone 2 tu commençais à la diminuer. J'en ai fait un peu plus. Par exemple, le jeudi, en Active Recovery, je faisais aussi du rameur, des trucs comme ça. Ok, au niveau de ton ressenti à ces puissances-là, par rapport à ce que tu faisais avant, la zone 2 que je t'ai fait faire, est-ce qu'elle était plus intense, moins intense?
Bah, je pense que je connaissais pas le terme de zone 2. Du coup, je pense que je faisais une zone intermédiaire entre une zone 2, mais un peu haute, quoi. Zone 2 plus En gros, je plus. faisais des... Ouais, voilà, parce que je me fiais à mes ressentis et si ça allait, que je pouvais tenir un moment comme ça, bah, je continuais, mais elle devait être un peu plus haute que ce que tu m'avais donné. Ça, c'est Ok, quasiment sûr. ouais. Et sinon, les séances de VO2 max sur les intervalles 30-15, je crois que j'ai fait un peu plus de watts que ce que tu avais écrit. Ok. Ouais, c'est ça. J'étais plus, par exemple, je mettais d'aller jusqu'en 180 watts. Et si je pouvais faire plus et le tenir sur tous les intervalles, je le Mhm. faisais. Et du coup, j'étais plus autour des 185, 90, plus, Ok. Bah, c'est bien, des tu choses n'étais comme ça. pas très très loin. Donc ça c'est bien, on était dans le bon créneau. Au niveau du ressenti sur tes séances de VO2 max, c'était comment? Honnêtement, le premier, le 2000 mètres, bon, bah, c'était un effort où tu devais tout donner. Donc, bon, voilà. Mais après, les 34 ans, Ouais, là je t'entends, je crois à nouveau, mais je tu t'avais m'entends? perdu. Je t'avais peut-être un petit peu en décalé. Ah, Là je t'entends. Je crois que c'est bon là. ah ouais, ça, c'est mon réseau, je suis sûre. C'est possible. Mais ouais, les 30-15, faut s'accrocher surtout quand on arrive dans où tu mets trois fois, je sais plus, 12, 3 fois 12, 35, c'est un truc comme ça. Mhm. Où vers la fin, c'était dur de s'accrocher. Ok, donc ils étaient durs sur la fin et après sur le deuxième bloc, les 750 et les 1000 mètres, t'étais comment? Ça allait. Bizarrement, ouais. Je l'ai moins ressenti comme de la VO2 que le 30-15. Enfin, au niveau ressenti, les 30-15, vraiment, je me sentais pas bien, quoi. Alors que Mhm. les autres, ça allait. Ok, ouais, je pense que c'est possible que j'ai un petit peu sous-calibré tes intensités de travail parce que je pense qu'après vu les améliorations qu'on a vues sur 8 semaines, je pense qu'après 4 semaines, tu avais déjà bien progressé et que c'est possible on aurait dû monter de 10 ou 20 watts sur tes séances de VO2 max. Ça, c'est possible. Tu as pu faire les séances de sprint sur vélo aussi? Ouais, j'ai fait ça. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus dur sur le rameur. Parce que, par exemple, quand je te disais que les 30-15, vraiment, ça devenait dur, en fait, sur le rameur, si tes jambes, vraiment, elles sont cuites et que tu as vraiment du mal à pousser dessus, tu peux encore compenser avec le dos. Hmm. Alors que le vélo, tu peux pas du tout. Si tes jambes sont cuites, c'est terminé. Ouais, c'est Donc, ça. ouais, je pense que ça m'a surprise sur ça. Ouais, bah, c'est que sur le rameur, encore, quand mes jambes, elles sont cuites, et que j'arrive plus beaucoup à pousser dessus et donc dégager des watts, je peux toujours compenser un peu avec le dos, tu vois, quand c'est par exemple la fin des 30-15. Mais sur le vélo, ce qui m'a surpris, bah, c'est que tu n'as que tes jambes et si elles sont cuites et elles sont mortes, bah, ça devient vite très compliqué de maintenir les watts. Ouais. Est-ce que tu as senti, et ce n'est pas nécessairement le cas, mais est-ce que tu as senti un transfert du travail que tu as fait en sprint sur le vélo, sur le rameur ensuite? Pas directement, je pense que ça a dû aider un peu pour les jambes, mais je n'ai pas ressenti ça tout de suite. Ok, ça marche. Donc voilà, donc bravo hein, parce que t'as bien suivi la prog. Et puis du coup, avec tes retests, donc tu avais fait les tests avant, tu avais fait 1000 mètres, 4000 mètres et je t'ai fait faire un 2000 mètres parce que c'est la valeur de référence sur le rameur en général en début de programme, en fin de programme. Et puis on voit tes avant et après. Donc en gros, 10% de plus partout sur autant le Mm. court que le plus long, donc le 1000 mètres, le 4000 mètres. Puissance critique aussi à peu près 9-10% de plus. Euh, un W' qui monte aussi de 3 kJ, donc ça c'est top aussi, certainement un résultat des sprints que tu as fait notamment. Ça tend à augmenter cette capacité de travail en dessus de la puissance critique. Donc
Bien joué parce que c'est des beaux progrès, 10% de puissance en plus en 8 semaines, c'est pas rien. Tu as ressenti où, toi, les meilleures améliorations de manière générale? Bah, c'est sur les longues distances. Le plus long, en tout cas, par exemple, le 4000 mètres, même un peu 2000 mètres, où quand la première fois je les ai fait, vraiment, c'était dur, même mentalement, parce que quand tu vois les chiffres qui baissent, mais qui te restent quand même encore, je sais pas, 3000 mètres, et qui te disent, oh, punaise, ils s'en peut déjà plus, et c'était surtout sur ça. Et je pense que du coup, avoir fait pas mal de zone 2 et du coup, être assis sur un rameur pendant 1 heure, ça a pas mal aidé sur ça en tout cas. Ouais. Parce que après, sur le 1000 mètres, j'ai senti un peu la différence, mais c'est vrai que là, je me sens plus limitée par mes jambes que par exemple quand on avait fait le test. Mhm. La première fois, ce qui limitait pas mal, c'était surtout j'hyperventilais à fond, mon cardio, mon rythme cardiaque il montait super haut. Mhm. Alors que là, par exemple, quand j'ai refait le test, ce que j'ai senti qui limitait, c'était carrément les jambes. C'est-à-dire qu'à un moment, j'arrivais plus à pousser assez et pour produire assez de watts. Et vraiment, ça a tout changé parce que avant ça, je le ressentais jamais, quoi. Mhm. Donc, en gros, on t'a donné la respiration et le cœur pour faire en sorte que maintenant, tu arrives à sentir que c'est tes jambes Ouais, c'est ça. qui ont besoin de travailler. OK. C'est Euh, ça. OK. Bah, écoute, là, en tout cas, c'est top comme. Donc là, progrès au niveau performance. Et puis, si on regarde au niveau physio, c'est assez flagrant. Donc, la courbe bleue qui est. Alors, je crois que j'ai dû me gourer dans la date, ça devait être mars et pas mai. Et puis, par contre, la fréquence cardiaque en rouge, c'est bien juin. Donc, la première, Mm. c'était mars, hein. C'était pas mai. On est Oui, c'est d'accord. ça. Ouais, donc ça, c'était mon erreur. Ouais, une grosse différence dans les différentes intensités. Donc, tu peux voir et on va le voir ici avec un peu plus de détails. En gros, en bleu, c'était en mars et en rouge, c'est la moyenne sur la dernière minute de chaque intervalle. C'est en juin et en vert, c'est la différence de battements par minute à chaque palier. Donc, tu vois que tu Ah as oui. entre 13 et 19 battements par minute de différence pour chaque intensité sur toute la durée du test. Et alors, tu as commencé le test un palier plus haut, mais ça ne fait pas une grande différence en général, étant donné que c'est encore assez bas comme intensité. Et par contre, tu as pu faire 2 intervalles de plus complets. Ouais. Plus encore, tu as Ouais. essayé 1 minute à 200, hein, tu as dit? Ouais, mais c'est là où je te dis mes jambes, elles étaient mortes, que j'arrivais plus à pousser et je voyais les chiffres qui diminuaient, qui diminuaient. Je disais non, allez. Parce que j'avais encore le cœur et la respiration, mais les jambes, elles étaient mortes. Ok, c'est les jambes qui étaient mortes. Bah, c'est bon à savoir. Euh, donc, en tout cas, au niveau des progrès, il y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment de très, très beaux progrès, surtout qu'on voit autant au niveau performance avec les watts et les minutes et les temps qui ont vraiment bien augmenté, autant au niveau, mais juste au niveau cardiaque, l'économie que tu as, si on regarde à 100 watts, par exemple, le fait que tu sois presque 20 battements plus bas, c'est assez impressionnant. Donc, voilà, c'est, je pense, juste Ouais. un témoignage du travail que tu as fait. Donc, bravo, quoi. Merci. Et le fait que tu aies fait la zone 2, donc tu as touché toute ta basse intensité, que tu aies fait ton travail de VO2 max aussi, donc là, tu as bossé la haute intensité. Et ben, il semblerait que ça ait un effet positif sur ton profil de manière générale, quoi. Tu t'es amélioré à toutes les intensités, quoi. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si tu as. Parce que moi, du coup, j'avais noté sur le premier test, enfin, je me souvenais des RPE, Ouais, tu sais, que j'avais donné ouais. sur le premier test. Et là, du coup, quand je les ai réécrits pendant que je refaisais le retest, c'est vrai que, il y a des chiffres qui ont vraiment largement changé parce qu'il y a quasiment, je sais plus, bah, par exemple, là où il y avait entre 100 et 120, 130, je pense que j'étais à -2 RPE Mhm. comparé à la première fois. Mhm. Ouais, ce qui est considérable quand même. Ce qui fait que C'est quand je suis arrivée au 170, là, ouais. la fois où je m'étais arrêtée la première fois, et que je crois que j'étais à 7, 8 en RPE, je me suis dit, ah, ça y est, là, je vais aller faire d'autres paliers. Ah, c'est cool quand tu arrives sur le dernier et que c'est plus le dernier et que t'en as encore. Ouais, Ouais, bah, en tout cas, bravo. Je crois on a tout vu au niveau
au niveau des résultats. Donc, bien joué parce que tu t'es tenu au programme, tu as fait le boulot et tu as eu les résultats que tu cherchais, quoi. C'est ça. Merci à toi. Hein. Hmm. Écoute, c'est un plaisir de pouvoir bosser avec toi. Du coup, tu t'orientes sur quoi sur la suite? Pour l'instant, ce que j'ai vu avec Step, c'est cet été, gros focus sur la zone 2. Et Hmm. ensuite, à partir de septembre, faire faire plus un focus sur la haute intensité. Euh, du coup, peut-être faire aussi un autre profilage, mais du coup, là, plus sur le bike. Ok. Et, parce que du coup, tu as vu Letty, je crois, Hmm. Ouais, j'ai vu les tirs, ouais. il y a quelques semaines. Et du coup, il me disait qu'il avait fait tout un programme par rapport à ce que tu as vu pour elle dans le test. Et Hmm. donc, voilà. Hmm. Ouais, super. Écoute, génial. C'était encore une fois un plaisir de bosser avec toi. Bien joué pour tes résultats et puis n'hésite pas à me solliciter si je peux t'aider à l'avenir. Super, merci. Super. Merci Léa. Merci, Sean. À la prochaine. Salut. Bonne journée. Ciao.